Bonjour Stéphane. Bonjour Aurélien. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans votre organisme Starter Formation. Vous êtes un membre très Beaujolais, merci beaucoup et on aimerait en savoir un petit peu plus sur votre organisme. Alors est-ce que pour commencer, vous voulez vous présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Stéphane Sabatier, je suis gérant de Starter Formation depuis 2004. Je l'ai créé. Nous réalisons tout ce qui est formation qui touche la sécurité et la prévention des risques professionnels, aussi bien pour les industries que les collectivités. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de Starter Formation, comment est-ce que l'idée vous est venue, qu'est-ce qui vous a impulsé à créer cet organisme de formation? Alors dans mon vécu, quand j'étais tout jeune, j'ai eu un accident assez grave, où j'ai fait du coma, où j'ai fréquenté les hôpitaux pendant des années, dû à une paralysie. J'ai créé une société d'ambulance dans le transport sanitaire. Au bout de 7 ans, j'ai arrêté parce que je voulais travailler bien plus auprès des sociétés, auprès des salariés, parce que moi-même en étant gérant, j'avais des obligations et je trouvais qu'on n'était pas assez informés. Alors nous conseillons les petites sociétés, oui, parce que on s'est rendu compte que beaucoup de sociétés ne connaissaient pas le document unique. Nous les aidons à la rédaction de ce document et après ceci, nous mettons les formations en place pour réduire les risques. Nous dispensons énormément de formations dans les industries, enfin du moins chez nos clients. Et nous proposons depuis quelques mois en plein centre de Villefranche des formations secourisme, alors tout ce qui est élevage. Nous allons sur des plateformes avec qui on a signé des partenariats. Vous travaillez beaucoup avec l'écosystème des entreprises qui sont basées dans les alentours de Villefranche. Oui, en effet, nous travaillons énormément avec les sociétés qui sont sur Villefranche. Ils nous ont fait confiance, alors ça peut être les sociétés privées comme les collectivités. Oui, ça c'est important. Aujourd'hui, ils nous ont tendu la main parce qu'on est en plein cœur de Villefranche. Pour eux, leurs salariés, c'est bien plus simple de venir chez nous qu'aller en région lyonnaise. Oui, ça fait 2 ans que vous êtes dans la région. Ouais. Il y a deux ans, les gens m'ont reçu, m'ont tout de suite bien accueilli. Que ce soit les gens de mon village qui m'ont tout de suite expliqué qu'il fallait que je me plie aux conscrits. Donc j'ai compris leur message. Mais c'est une bonne école, on est bien intégré tout de suite aussi, c'est une façon d'être pris un petit peu sous le coude aussi des locaux. Non? Tout à fait, c'est des gens qui sont très solidaires, oui, et qui m'aident beaucoup tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple avec les collectivités par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez être amené à faire? Quel type de... Récemment, vous avez eu quoi comme demande? Alors récemment, nous avons eu des cassettes au niveau des tracteurs. Ouais. Nous avons fait des habilitations électriques. Nous avons fait tout ce qui est le geste et posture pour éviter les troubles musculo-squelettiques pour leurs agents. Alors on est sur le côté pratique vraiment et d'ailleurs on va apprendre des choses. On est avec Kevin et Hervé qui sont des spécialistes formateurs en sécurité. Et donc là Hervé, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu. Donc on travaille sur un mannequin, on se pratique pour la sécurité au travail. Voilà, donc en fait l'idée avec ce mannequin en cours de formation, c'est d'expliquer aux gens comment intervenir si toutefois ils étaient amenés à être en présence de quelqu'un qui a une déficience cardiaque. Techniquement, c'est pas dur, vous allez voir, oui, c'est simplement un petit peu physique. C'est pour cette raison que dès le départ, il vaut mieux adopter une position qui vous est confortable. Donc, quelle est cette position? Vous vous approchez le plus près possible de votre victime et vous allez choisir l'endroit où vous allez poser un outil extraordinaire dont on dispose tous. La paume. Oui, et plus exactement, le talon de la paume de la main. D'accord. Et à partir de là, vous allez commencer à enfoncer la cage thoracique sur environ 1/3 du thorax à une cadence de 2 compressions par seconde. Donc, je vais vous faire le rythme. Allez-y, commencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le dis parce que j'aurais jamais pensé qu'il fallait être aussi énergique. Voilà. Mais je le transmets parce que je ne connaissais pas. Dans la théorie, je devrais vous dire également que chaque fois que vous avez fait 30 compressions thoraciques, vous allez faire 2 insufflations.
Quand on parle des bébés, vous avez parlé des bébés ou des personnes un peu plus jeunes. Oui. C'est la même façon de fonctionner ou... Alors non, sur les juniors c'est la même chose, mais par contre sur les nourrissons, le protocole est différent. C'est un protocole dans lequel on va commencer par des insufflations. D'accord. Et ensuite on va commencer un massage à 15,2 et non pas 32. On se retrouve parfois face à des victimes avec des gens autour qui ne savent pas quoi faire, qui ont peur. Si j'interviens, qu'est-ce que je risque juridiquement si jamais ça se passe mal? Et c'est des questions auxquelles on a la réponse dans le cadre de la formation. Et de manière générale, comme l'a dit Hervé, notre but c'est vraiment de pousser les gens à se rendre compte que c'est possible, que c'est pas si difficile que ça et que c'est vraiment nécessaire. Je rejoins votre idée. Parfois, le secourisme, c'est une énergie auquel on ne s'attend pas. C'est des gestes contre-intuitifs. Et le fait de les faire une fois pour de faux, ça aide vraiment pour la suite, pour les faire pour de vrai. Oui, effectivement, ouais. On comprend tout de suite. Il faut le faire une fois, on comprend bien la dynamique. Et après, on est totalement en confiance et totalement rassuré. On a envie d'aider tout de suite. Mille merci pour l'explication et pour tout ce que vous nous insufflez comme inspiration à devoir se former. C'est très important. C'est pas très compliqué de s'occuper des autres. Donc voilà, on va partir sur ce principe-là. Et c'est absolument nécessaire. Et c'est nécessaire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.